Bonjour à tous, voici une vidéo courte pour vous expliquer le principe d'effort contre résultat, comment l'interpréter dans une session et quelles sont les bonnes questions à se poser. Le principe même qu'on utilise pour l'effort résultat, en tout cas ce que nous on fait de façon simple avec DiffChart, c'est de regarder les aggressive trades. Le même raisonnement peut aussi être fait avec les deltas, si vous regardez les deltas sur des bougies de peu importe quel time frame, mais c'est le même raisonnement à avoir. Donc ici, nous, on va regarder les aggressive trades. Quand on dit effort résultat, c'est-à-dire qui est en train de rentrer agressivement au marché, qui est agressif en ordre actif, et quels résultats ont-ils. Donc si par exemple on voit, là c'est ici un cas en live, on voit qu'ici il y a beaucoup d'acheteurs qui tapent, on voit 2,20, 63, 61, je précise que ceci est au matin, donc c'est quand même assez gros pour le matin, et que là malgré les 220 acheteurs, on n'arrive pas à pousser les hauts, on se va se dire là, ok, on a beaucoup d'acheteurs pour pas grand-chose comme résultat. Parce que là, on s'attendrait à spiker les hauts en fait. Donc, s'il n'y a pas de résultat malgré autant d'efforts, ça veut dire qu'il y a des plus gros acteurs qui sont en train de cadenasser le marché avec des ordres limites sur les hauts ici. Et donc ça tape, ça tape, ça tape, ça tape, et les acheteurs agressifs n'arrivent pas à aller plus haut. Quelle va être la conséquence? C'est que quand on va arriver à un point où ils vont devoir sortir de leur position ici, on va très généralement voir une accélération de marché dans l'autre sens. Donc pour cette vidéo, je vais essayer de tourner une 10-15 de minutes et de vous prendre quelques exemples qui sont passés dans les précédentes sessions. On va faire toute cette semaine-ci, donc c'est la semaine du 19 janvier, et on va se concentrer sur les sessions. On peut même aller voir ici, on voit qu'il y a pas mal de volume à cet endroit. Voilà, typiquement ici. Je pose pas de contexte, volume, etc., emplacement du marché. On s'en fout, c'est juste voir vraiment l'effort résultat pur. Ici, quand on voit qu'on a ces acheteurs-ci qui tapent. Là, à ce moment-là, on voit que là, on a déjà des gros acheteurs qui tapent pour ne pas réussir à faire de plus haut. Et ici, on a eu des vendeurs agressifs aussi. Donc, quand les acheteurs tapent déjà fort ici et que ça va plus bas, déjà là, on a un petit signe de se dire, oh là, attention, ça tape fort, mais là, ça ravale. Donc, beaucoup d'efforts d'achat pour aucun résultat. Donc, on va s'attendre à un mouvement de reverse lorsqu'on va casser ces acheteurs. Ici, on voit qu'on vient entre guillemets les casser, ça essaye de retaper les plus hauts, directement ça se fait ravaler. Et là, on peut avoir une confirmation du biais vendeur dans cette zone. Par ici, on aurait pu se chercher des shorts. Puis c'est pareil, ici on voit qu'on a des gros acheteurs. Donc là, on n'a pas envie de vendre en dessous d'eux. En tout cas, pas tant qu'on n'a pas la confirmation qu'ils sont sortis du marché. On pourrait vendre en dessous d'eux, oui, mais là avec plus d'infos, parce qu'on voit que ça achète, ça casse juste les bas et ça réintègre. Si par exemple ici on a un sell stop et qu'il y a ceci, bah là il faut assez vite sortir parce que quand on prend les hauts ici, on pourrait s'attendre à un excès de marché. On voit qu'on vient tester ce range là, qui a cassé ses acheteurs. Je vais le mapper. Je vais mapper les acheteurs. Voilà. Ça, c'est notre point de rupture, on va l'appeler pour l'instant. Ce point de rupture, casse les acheteurs. Ici, les acheteurs réessayent de taper. On vient retaper ce point. Les acheteurs rentrent fortement et n'arrivent à rien encore une fois. Et là, on voit qu'on a des vendeurs qui rentrent, des acheteurs qui n'arrivent à rien. Donc en fait, là, quand on voit tout ceci et que eux vont sortir de marché, que là, on a des vendeurs agressifs, on pourrait se positionner parce que beaucoup d'acheteurs pour rien du tout. Donc quand eux vont sortir de marché, on va s'attendre à un excès. Ici, on voit qu'on on prend les bas, encore des acheteurs pour pas réussir à pousser, on se repositionne, on a encore un craquage. Voilà, c'est notre première zone qui a été attaquée. Là, si on reprend, vraiment, je prends les acheteurs qui sont sur les plus hauts et ça englobe aussi ceux-ci. Évidemment, ça ne nous intéresserait pas de vendre ici, même si on voit que ce point a été défendu. Quand on vient rechercher cette zone, on voit directement que le prix se fait ravaler sans même aucun agressif. Et ça, c'est à 9h37. Donc l'effort résultat, ça permet de comprendre, ok, là on rentre agressif, mais malgré les agressions, on n'arrive pas à aller plus haut. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont tout simplement absorbés par des ordres qui sont en limite.
On va chercher d'autres cas. Ah, ici, on a un cas magnifique là. Ça se voit direct à 18h30. Là, on arrive sur des hauts, ça achète très fortement. Et en fait, ils se font tous absorber et les vendeurs rentrent. Donc ici, on aurait pu prendre du short. Évidemment, c'est pas du swing, hein, c'est du scalping. Moi, quand je vois ceci, et qu'eux se font casser, là, sur un retest, là, je peux rentrer en short ici à 95. Oui, ça donne quand même 70 points. Oui, bah, on peut le voir dans les deux sens, même en zone de rebond. Parce que quand on est ici, là, on a nos acheteurs qui se sont fait absorber. On pourrait se dire, ok, quel serait le premier point de target à aller chercher? Ah, là, on a les derniers vendeurs qui se sont fait absorber. Mais où a eu lieu la dernière grosse bataille? C'est ici. Parce que là, on voit un 107, 129, 124. Et on voit qu'on a des acheteurs qui ont aussi poussé. Donc ici, les acheteurs ont gagné la bataille. Et ici, les acheteurs ont gagné la bataille. Par contre, ici, c'est les vendeurs qui gagnent. Et on voit que quand on revient sur cette zone où ça s'est battu, directement ça repart parce que il y a encore des ordres qui sont présents dans cette zone qui défendent. Et après, c'est encore pareil là-bas. On voit que là, on recasse les hauts. Ici, il n'y a pas de volume, sur retracement. Là, il y a beaucoup d'acheteurs qui rentrent pour aucun résultat. Donc en fait, à ce moment-là, on voit qu'il y a de l'agression acheteuse, encore une fois, et on peut continuer les shorts. Alors ici, bah, ouais, là, on a de la vente, de l'achat, de la vente, de la vente. Ici, c'est comme mitigé, oui, il y a de quoi, mais c'est pas non plus des gros gros volumes. On voit en fait là que bah, les vendeurs rentrent, les acheteurs se font sortir, les vendeurs sont agressifs, et donc en fait, quand on voit ça, on s'attend juste à une continuation baissière. Mais c'est ce qui se passe. Voilà. Bah, ici, vu qu'on a un sens baissier, par exemple, si on met un petit volume profile juste avec, hein, sur la leg, là, la dernière impulsion, on voit qu'on a la VH qui est ici, je vais la mapper, je vais supprimer. On voit quoi? On voit qu'avant, on a des acheteurs qui rentrent, des vendeurs. Donc là, on sait pas trop pour l'instant ce qu'on veut faire. Là, on a des acheteurs qui rentrent qui n'arrivent pas à pousser. Et en plus, on est sur la VH. Donc, on a un point intéressant avec la VH. On a de l'effort pour aucun résultat. Et quand on voit qui est en train de se positionner dans ce combat, ah, là, les acheteurs se font sortir. Ils retentent de réussir. Et en fait, là, on sait que ça va partir ici. Hein. Quand ça va casser ses bas, ça va partir parce que les vendeurs vont gagner et les acheteurs vont potentiellement sortir de leur position à un moment. Donc, le but, en fait, c'est de comprendre qui est en train d'agresser le marché, comment, donc avec quelle intensité, et de se positionner dans le sens des gagnants. Il faut juste comprendre quel point va déterminer l'accélération en fait de tendance. Puis bah, ici par exemple, là on voit qu'on a beaucoup de volume qui rentre, des acheteurs, des vendeurs, des vendeurs, des vendeurs. Les acheteurs pour aucun résultat, donc pourquoi pas se dire, ok, si ça casse les bas ici, je vais continuer de shorter, je mets un seul stop. Après évidemment, vu la baisse qu'il y a déjà eu, quand on commence à continuer ce genre de position, il faut pas non plus être gourmand sur la target. Parce qu'à tout moment on se prend en reverse. Alors ici, voilà, si on regarde ce range, bah là on voit qu'on a quand même beaucoup de vendeurs, mais on a beaucoup d'acheteurs, et c'est la première fois dans la descente qu'on voit autant d'acheteurs apparaître. Donc là on comprend que si ce point vient être cassé, donc le point qui entre guillemets sortirait tous les vendeurs et donnerait raison aux acheteurs, hein, ici on se dirait que les acheteurs sont en train de gagner la bataille, bah, ce serait le point en fait qui nous donnerait une inversion de tendance. Et on voit quoi? On voit qu'ici c'est le point avec le plus d'acheteurs de notre leg haussière, notre VH qui est ici, et bah ça a été un point, ça aurait pu être un point qui pouvait être attaqué ici par exemple. Ici, on voit qu'on a des vendeurs, mais ils arrivent encore à rien, donc on n'a pas envie de vendre en dessous d'eux. Et ni d'acheter par ici, parce que là, on n'a pas vraiment de tendance, on n'a pas vraiment de biais, pardon. Puis là, quand on voit qu'on casse les bas, qu'on a 200 vendeurs, là on a un gros effort pour quand même du résultat, qui n'est pas non plus incroyable, mais on a du résultat. On bloque dans ce range. Là, on a des acheteurs qui rentrent et qui se font absorber. Donc 161 acheteurs, c'est quand même pas mal. Par rapport, on voit hein, ici, d'habitude, une bulle, c'est 60, 60, 63, on tourne plutôt autour des 60. Donc là, on pourrait se dire, ok, j'ai des gros vendeurs, plus des vendeurs ici. Si on définit la zone entre les vendeurs, voilà. Et dans cette zone, on a les acheteurs qui viennent se faire absorber. Donc un gros effort, pas de résultat. On pourrait même rentrer short, je dirais. On pourrait rentrer short ici, sur la cassure, là. Là, avec un stop au-dessus des acheteurs, parce que dans ce genre de cas et dans ce genre de trade, c'est soit on a raison tout de suite, soit on a tort tout de suite.
Parce que si les acheteurs gagnent ici et que les vendeurs sont absorbés, on peut très bien se faire traîner sur une cassure de haut, et ce qu'on n'a pas envie. On voit que bah, là, les acheteurs absorbés et les vendeurs, pourquoi comme résultat? Bah, au final, on n'arrive pas à casser ce range. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Bah, des gros acheteurs, ça monte. Donc là, un gros effort du résultat. Pourquoi pas aller chercher le breakout avec eux? On prend les hauts. Je sais même pas où on est ici. Ouais, on revient retaper le range. 185 acheteurs. Pour faire quoi? Pas de plus haut. Donc là, on pourrait très bien anticiper ce genre de scénario en se disant, ok, là j'ai mon range, j'ai mes acheteurs qui achètent là. S'ils cassent mon range, je m'attendrai à un reversal de mouvement. D'ailleurs, le 20, ouais. J'ai pris ce short d'ailleurs sur l'open parce que j'ai vu une extension de mouvement juste avant l'open, des acheteurs sur les hauts qui n'arrivent plus à pousser. Je me suis dit, ok, là si on casse le bas de range, je vais avoir mon retracement et je vais pouvoir sortir. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Et là, on vient retaper bah, le dernier point défendu par les acheteurs, les 110. On voit qu'il y a des acheteurs agressifs qui agressent encore le marché à ces niveaux. Pour ici, pas encore de réel effort. En plus, on a cette boîte violée tout dessus de nous. Mais quand on voit là qu'on a l'impulsion, retracement, impulsion, qu'on casse cette boîte, qu'ici on a cette boîte d'acheteurs hein, qui arrive, bah pourquoi pas se positionner quelque part par ici, là, à l'achat, par ici à l'achat avec un stop sous les barres et aller chercher la continuité du mouvement. Oui, ici, bah là on voit qu'on a 153 acheteurs. Pas vraiment de résultat, un gros effort, pas de résultat. Mais bon, vendre ici, c'est un peu tôt, hein. Ça se voit que là, il n'y a pas vraiment de quoi faire. Et en plus, je pense même pas qu'on soit dans une zone intéressante. Surtout que là, on voit 86 vendeurs. Donc ici, par exemple, là, on voit qu'on a 153 acheteurs et 86 vendeurs. Donc là, ce qu'on pourrait très bien faire, c'est se dire, ok, si mes vendeurs ils sont absorbés, je m'attends à une extension de mouvement. C'est mettre un buy stop là, avec un stop sous les vendeurs. Donc la bougie des vendeurs, je vais décaler un peu. La bougie des vendeurs, le buy il est ici. Là, je mettrais carrément un stop ici, voilà. On rentre à 43 ticks de stop, et là, on essaie d'aller chercher une extension. Une extension, donc là, pour moi, ce genre de mouvement, dès qu'il part, je viens me protéger rapidement, et je pense que bon, ici, ça aurait été un BE, par exemple, voilà. Mais là, on aurait pu anticiper, en fait, une autre entrée d'acheteurs sur CO. Et c'est à ça que sert de comprendre cet effort résultat, c'est que là, les vendeurs étaient en train de perdre, et après, en rentrant ici, 38, jusqu'au plus haut, il donne quand même 18 points. Donc même en rentrant avec un buy stop ici, admettons il y a un peu de slippage, j'ai moyen d'aller se chercher des profits sur... allez, il y a moyen de prendre entre 5 et 15 points, si je donne une fourchette large, 7-8 points, ici, il y a moyen de les prendre, ou manger un bœuf. Ici, on perd pas d'argent, typiquement. Alors quand on continue cet effort résultat, bah ici, on voit quoi? Ah, on voit qu'on a encore des acheteurs qui rentrent. Des vendeurs qui essayent de taper, ils n'arrivent pas à faire de plus bas. Des acheteurs qui rentrent plus haut, ils font pas de plus haut là, le mouvement il continue pas. On vient retaper le range, ça pour moi c'est en train de faire un range. Les vendeurs n'arrivent pas à casser les bas. Donc là on se dit, typiquement, que si on casse haut, on s'attend à ce que les vendeurs sortent de position et que les acheteurs potentiellement renforcent leur position et d'aller peut-être chercher les précédents plus haut parce qu'en plus là on a des gros acheteurs aussi. Voilà. Alors ici il le fait pas. Mais comment on peut anticiper dans ce genre de trade? Parce que là, moi ce que j'aime bien faire c'est mettre un TP un peu plus éloigné si je mets un TP sur le Nasdaq. En général je mets pas de TP mais si j'ai plusieurs pattes je peux peut-être mettre une ou deux pattes un peu éloignées. Ce qui est intéressant dans ce genre de trade c'est que même si on est rentré là sur le breakout, on voit que là on a des gros acheteurs qui poussent mais qui font pas de plus haut. Donc en fait là on prend pas de loss. Ou une toute petite, mais en fait on coupe la position ici. Acheteur, acheteur, des vendeurs. Là on vient tester la boîte et on arrive à nouveau pas à faire de plus haut. Pour moi, ici ou ici maximum, il faut couper la position. Il faut pas garder ce genre de pause. Parce que là, en plus on a une boîte vendeuse ici, on a des acheteurs qui sont potentiellement fait absorber. On voit que les acheteurs n'arrivent pas à pousser. On a 101 vendeurs qui arrivent, pourquoi pas rentrer avec les vendeurs ici? Puis là on vient taper les bas. On voit que les vendeurs ils n'arrivent pas à pousser, on est en range. On a des acheteurs qui arrivent, le prix part, et là, on a du résultat. De l'effort pour du résultat ici. Sur, en plus, un précédent niveau. C'est le niveau de pré-open qui est revenu tester et qui se fait encore agresser ici. Donc on voit que ce niveau agresse à chaque fois.
Puis ici, par exemple. Ici, si on a envie d'acheter, par exemple, dans cette zone, ouais, on voit que le POC et la réelle seront tout en bas. Donc là, on n'a même pas de niveau vraiment cohérent ici. Admettons, parce que là, j'ai pris tout le range avec. Même pas. Il y a vraiment le max de volume ici. Mais admettons, on voudrait acheter dans ce genre de position. Là, la question qu'il faut se poser, c'est à l'heure actuelle, si on est comme ça, qui est en train d'agresser le marché? Là, on voit que bah, on a des acheteurs calés en haut, on a des vendeurs qui tapent et qui sont en train d'avoir du résultat, des acheteurs absorbés ici. Donc là, on voudrait voir un minima que les acheteurs ici prennent le contrôle et de voir un peu de vendeurs absorbés. Pas obligé d'attendre qu'on casse ces hauts. Encore une fois, on fait du scalping. Mais si on a évidemment une confluence de niveau, plus ici les acheteurs qui prennent le contrôle et les vendeurs qui sont absorbés, on pourrait commencer à essayer de chercher des positions longues. Et là, bah, on voit quoi? On vient sortir les vendeurs, on crée la boîte d'achat, ça rejette sur ces niveaux, on peut rentrer. Et même ici, il y a moyen de prendre un petit scalp parce que là, on voit que les acheteurs poussent quand on arrive sur les hauts. Là, ils sont absorbés, mais la bataille, elle se fait encore ici. Là, on a des vendeurs absorbés, pourquoi pas aller chercher un scalp sur ces niveaux? Alors, évidemment, on parle d'un scalp, hein. Là, ça fait 48 à 63, il y a 15 points. Puis quand ces acheteurs se font absorber ici, les acheteurs sont absorbés, les vendeurs rentrent agressivement, bah là, on voit qu'il y a beaucoup d'efforts pour aucun résultat et que l'effort devient baissier. Et en fait, ça, je vais même le considérer entre guillemets comme un résultat, bah, c'est ça, un résultat négatif. C'est un gros effort pour un résultat négatif, donc c'est une absorption des acheteurs avec un retour d'agression des vendeurs. Donc là, on peut essayer d'aller chercher des petits shorts ici. Là, ici, même ici, il y a moyen de prendre un petit short. Parce que là, on voit quoi? Admettons, le prix monte. On a envie de se dire, ouais, je voudrais shorter ici. Ouais, ok, là, on voit 75 vendeurs. Ça donne un peu de résultat, mais le problème, c'est que ce résultat, il s'arrête où? Il s'arrête quasiment sur les acheteurs ici. Là, c'est pas fou. Après, quand on voit qu'ici, on a 60 vendeurs, encore des vendeurs qui rentrent, mais le prix fait rien. On va s'attendre à encore avoir des plus hauts. Là, on a 142 acheteurs qui sont là. Et tant qu'on casse pas réellement le niveau des vendeurs, on peut pas se dire que les vendeurs prennent le contrôle. On n'est pas en dessous d'eux. Là, eux, ils sont dans le rouge, là. On fait son range. 252 acheteurs. Là, beaucoup d'efforts. Est-ce que le résultat pour 252 acheteurs est vraiment cohérent? C'est limite. Puis après ça, on a 65 acheteurs et ils sont absorbés. Là, on aimerait bien voir une invalidation de ce niveau. Là, on peut pas encore parler d'invalidation parce que là, on revient sur le même niveau et à l'instant T, on absorbe les vendeurs. Que se passe-t-il ici? Là, si je vois ces acheteurs qui sont absorbés, j'aurais envie de rentrer dans le marché en vente. Ah, là, c'est toujours pas le cas. Et ici, on n'a pas envie de shorter. En tout cas, à moins que ce soit des petits scalps de 4-5 points. On n'a pas envie de tenter de shorter ici parce que là, on voit que les vendeurs sont absorbés. On n'a que des acheteurs qui tapent et c'est eux qui prennent le contrôle du marché. Et que dès qu'il y a un petit retracement, bah en fait, on a cette zone qui tient. On pourrait même définir la zone comme ceci maintenant. J'ai essayé d'être pas mettre des trop grosses zones, mais on va mettre comme ceci. Enfin, des gros acheteurs, des gros acheteurs. Tant que ça monte ici, on veut pas toucher à un short. Par contre, là, si on vient sortir mes acheteurs ici, ok, j'ai ce niveau, mais on pourrait peut-être ici être un peu agressif et commencer à anticiper. Un des vendeurs qui rentre. Et là, maintenant qu'on casse ce niveau en plus, parce que là, on aurait pu taper la boîte là. Ça se fait de taper la boîte ici agressivement. Et là, maintenant, ça peut devenir intéressant d'avoir un retracement. Et voilà. Et on voit que quand on est venu invalider ce niveau où on avait tous nos acheteurs, en fait, tout cet effort ne paye pas assez. Et quand eux sortent du marché, les vendeurs agressifs rentrent. Et là, on va avoir le reversal. Et vous voyez ce niveau? Je ne l'avais pas supprimé tout à l'heure avec les acheteurs ici, les acheteurs ici. Et on voit, hein, si on dézoome, que dans toute la session, sur ce niveau, à chaque fois on a des acheteurs agressifs, plus ou moins dans cette zone. Et là on revient, c'est pareil, ça rachète. Donc voilà, le petit exemple sur l'effort résultat. Le but ici n'est pas de prendre des trades gagnants ou autre, on s'en cale.
Le but était vraiment de vous expliquer le raisonnement à avoir. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les poser sur Discord. On peut même refaire une vidéo et faire une session questions-réponses en live sur le Discord, concernant ceci, voir des cas, voir comment les interpréter. Mais moi, la question que j'aime bien me poser, c'est qui est en train d'attaquer mon marché et qui est en train de gagner la bataille. Et à quel endroit mes acteurs seraient en train de perdre et je pourrais anticiper un mouvement impulsif qui irait dans mon sens. Typiquement ici, là, moi je pense que j'aurais shorté ici et j'aurais pu renforcer ma position en voyant mes vendeurs ici parce que j'allais anticiper mon break. Et puis continuer de renforcer ici. Et ça, c'est le genre de mouvement, bah, une bougie c'est 10 points, donc ça fait vite des sous-sous sur le Nasdaq. Ah, vous voyez, c'est à chaque fois pareil. Là, je clôture la vidéo. Mais ici, on avait un beau range. Acheteur calé sur les hauts, vendeur agressif, on les suit. Là, les acheteurs sont calés, vendeurs agressifs, on les suit. Les acheteurs essayent de taper, ils se font caler, on passe en dessous d'eux, boum, on a le mouvement. Ici, on a nos vendeurs, les acheteurs qui rentrent, on casse les vendeurs. Et là, ça devient intéressant, nos explosions en fait. Donc voilà, n'hésitez pas pour les questions. Et à bientôt sur le Discord, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ciao ciao.